Maintenant, au contraire, on va plutôt apprécier quand le partenaire peut prendre le temps de multiples plaisirs et contrôler son éjaculation. Donc oui, c'est une frustration, oui, c'est extrêmement compliqué d'aborder le Ouais. sujet, et pourtant, chose très importante, ce n'est pas une maladie. L'éjaculation prématurée, c'est un problème qui concerne 30% des hommes en France. C'est vraiment pas rien. Et il y a beaucoup de fausses solutions, de fausses promesses qui traînent sur Internet. Alors aujourd'hui, on va faire le tri. Et je vais t'expliquer quelles sont les méthodes actuellement employées par les professionnels pour te permettre de sortir de ce problème d'éjaculation prématurée. Salut, moi c'est Pierre, je suis un ancien éjaculateur prématuré, maintenant ingénieur sexuel. J'aide les hommes à régler leurs problèmes, à transformer leurs problèmes d'éjaculation prématurée en solutions pour qu'ils profitent pleinement de l'acte amoureux. Aujourd'hui, le sujet de cette vidéo, c'est clair, c'est quelles sont les différentes méthodes pour te sortir de ce problème-là. Je vais t'en présenter 3. Je vais te parler des médicaments, de la psychologie et de la thérapie comportementale. À la fin de cette vidéo, tu vas avoir un panel clair des solutions qui marchent, pourquoi est-ce qu'elles fonctionnent et quelle est ma favorite sur le sujet. Parlons d'abord des médicaments. Les médicaments, c'est la première méthode qui est employée pour avoir des résultats rapides et assez systématiques. Ils permettent de dénouer des solutions un peu compliquées dans un couple. Il y a 3 types de médicaments. Il y a les anesthésiants qui, eux, se concentrent sur les stimulations sexuelles. Ils veulent réduire le plus possible les stimulations sexuelles. Il y a les antidépresseurs de classe ISRS, qui veut dire inhibiteur sélectif de la recapture de sérotonine, où là, on s'intéresse plus à calmer ton esprit. Et il y a un autre type de médicament, un médicament spécialement conçu pour l'éjaculation prématurée qui s'appelle le Privilégi et qui a quelques effets mais qui n'est pas si intéressant que ça sur le long terme. J'en parle d'ailleurs dans une vidéo beaucoup plus complète que tu peux consulter juste en haut à droite. Qu'est-ce que je pense des médicaments? Eh bien, je pense que les médicaments, ce n'est pas du tout une solution de long terme. Mettons que tu te casses la jambe, tu as très mal, tu as envie d'éliminer la douleur. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va te donner un antalgique, un antidouleur. Sauf que, est-ce que pour autant tu vas être capable de remarcher? Est-ce que pour autant ta jambe sera guérie? Non. Et bien les médicaments, ils font pareil. Ils te permettent de supprimer des symptômes en surface, de supprimer une trop forte excitation sexuelle, une trop forte stimulation sexuelle, mais ils ne permettent pas de guérir le problème en profondeur. Et le problème de l'éjaculation prématurée, comme j'espère que tu commences à le comprendre si tu me suis depuis un certain temps, le problème de l'éjaculation prématurée, c'est véritablement un problème de gestion de son excitation. Allez, attaquons la deuxième thérapie qui existe. La deuxième thérapie, c'est une thérapie psychologique. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que quand je parle du problème d'éjaculation prématurée à la plupart de mes amis, tout le monde me dit « mais ça c'est du domaine psychologique, ça c'est dans la tête ». Et donc eux, ils pensent que pour se guérir de l'éjaculation prématurée, il faut nécessairement passer par des séances de psychologie. En séance de psychologie, qu'est-ce qu'on essaye de faire? On essaye de poser des questions, d'identifier la cause, le blocage principal et comme ça, essayer de le casser, essayer de le résorber. Sauf que ça, c'est un processus qui prend beaucoup de temps. Ça peut prendre 1 année, ça peut prendre 2 années et sans forcément garantir de résultats probants. La thérapie comportementale, c'est un grand mot ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment dans les faits? Eh bien, c'est basé sur le postulat que les résultats qu'on a sont la réflexion de nos actions et de notre attitude. Et donc en changeant notre attitude, on peut réussir à changer notre résultat. Ça, c'est la base. Tu vois, quand mes amis ils me disent finalement le problème d'éjaculation prématurée, c'est que dans la tête. Je suis d'accord avec eux, c'est que dans la tête.
Mais comment est-ce qu'on arrive à changer ce qu'on a dans la tête pour créer un résultat concret dans le monde extérieur? Eh bien, on travaille sur un proxy de la pensée. On travaille sur ce qui déclenche la pensée. Et qu'est-ce qui déclenche la pensée? C'est notre comportement. C'est notre état dans lequel on est. Typiquement, là, tu es peut-être assis sur ta chaise, tu es peut-être comme ça en train de me regarder. Eh bien, essaye de te redresser. Essaye de dégager tes épaules. Essaye d'inspirer. Et tu vas voir, il y a de fortes chances pour que ton état émotionnel change et que tu te sens plus confiant. Et bien, c'est précisément ce genre de choses sur lequel on travaille en thérapie comportementale. Alors, les thérapies comportementales, il en existe deux. La première, c'est celle la plus répandue dans les cabinets de sexologie, c'est la thérapie dite de Masters and Johnson. Masters and Johnson, c'est des piliers de la sexologie dans les années 60 et qui ont développé au fil des années un moyen pour prolonger la durée de pénétration. Et cette méthode, elle est basée sur une technique qui s'appelle le squeeze, qui est le fait de serrer fort son pénis pour le vider de son sang, pour diminuer l'érection et donc diminuer son excitation. On utilise le squeeze à deux et on l'utilise quand on sent que ça vient trop. Quelques désavantages de cette méthode. Le premier désavantage, c'est que ça ne fonctionne pas toujours. Ça fonctionne, c'est un taux de réussite entre 50 et 75%, ce qui est pas mal, mais ce qui n'est pas non plus la panacée. Et pour quelle raison? Eh bien parce que des fois, les gens n'arrivent pas à bien identifier leur seuil d'excitation et ils font la technique du squeeze trop tard, quand le réflexe d'éjaculation est déjà déclenché. En plus de ça, c'est une technique qui doit se pratiquer à deux. On travaille avec sa partenaire et elle doit être consciente de la technique pour pouvoir aider le partenaire à le faire. La thérapie sexo-fonctionnelle, de quoi est-ce qu'elle parle? Eh bien, de l'excitation sexuelle. Finalement, elle reconnaît que l'éjaculation, c'est un réflexe du corps humain. Et c'est un réflexe qui est déclenché par une seule chose, par un seul proxy. C'est ton excitation sexuelle. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que ton excitation sexuelle, elle n'est pas obligée d'augmenter à chaque fois. Tu peux la faire varier. Tu peux la moduler. Et comment est-ce que tu modules ton excitation sexuelle? Eh bien, en changeant ta physiologie, en changeant la façon dont tu te déplaces, dont tu respires, dont tu contractes tes muscles. Où est-ce que tu portes ton attention? Si tu veux en savoir plus sur comment changer ta physiologie pour réussir à moduler comme ça ton excitation sexuelle et connaître toutes les autres clés pour réussir à durer plus longtemps, eh bien, je t'ai préparé une masterclass. Une masterclass d'1 heure où je t'explique les 5 étapes nécessaires pour passer justement de 30 secondes à 30 minutes. Si tu es intéressé, tu peux cliquer juste en bas pour t'inscrire et recevoir l'accès à cette masterclass totalement offerte. Pourquoi est-ce que je suis aussi enthousiaste sur cette thérapie, sur la thérapie sexo-fonctionnelle? Eh bien parce qu'elle a fait ses preuves. Elle a fait ses preuves pour moi, elle fait les preuves pour mes clients et elle a fait ses preuves scientifiquement. François de Carufel, il a testé des couples en leur enseignant ses pratiques et il a vu qu'il avait un taux de succès grâce à cette méthode de plus de 98%. Est-ce que tu connais sur Terre une méthode qui te permette de changer ton comportement, d'obtenir les résultats que tu veux avec 98% d'efficacité? Non, c'est assez rare. Et bien c'est pour ça que je suis hyper enthousiaste sur cette méthode. Et c'est pour ça, je pense que j'ai eu des résultats et j'ai des résultats avec mes clients assez spectaculaires. Tu vois, j'ai eu l'occasion par exemple de former quelqu'un qui est passé de moins de 30 secondes à plus de 40 minutes en l'espace de 4 semaines. Rien qu'en changeant une seule chose, la façon dont il modulait son excitation. Et je trouve pour l'instant dommage qu'en cabinet de sexologie, on n'ait pas plus de thérapie comportementale sexo-fonctionnelle. On a en majorité encore, comme à la vieille école, la thérapie basée sur du Master & Johnson
sur des médicaments et sur, pourquoi pas, une thérapie plus psychologique. J'espère que cette vidéo contribuera à changer tout ça. J'espère que tu as appris des choses. Et si c'est le cas, si tu as aimé cette vidéo, lâche-moi un petit like juste en bas. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et puis, je te dis à la semaine prochaine pour encore plus de nouveaux conseils.